pour moi, le vrai courage, c'est pas de sauter en parachute. Le vrai courage, c'est d'oser être soi-même, de l'assumer et de faire ce qu'on kiffe. Je m'appelle David Laroche. En fait, ce qui me passionne, c'est d'aller à la rencontre de personnes qui sont au top dans ce qu'elles font et essayer de comprendre pourquoi il y a une personne qui va réussir et l'autre non. Un, qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne et deux, comment elle se structure, comment elle est productive, comment elle s'organise. Je synthétise ça et j'essaye de transmettre ça de la manière la plus pédagogique pour tout le monde. Donc, j'ai 24 ans et je fais des conférences à côté de Gare Saint-Lazare le soir. Je prends le dernier train de Gare Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie, celui qui est vers minuit. Je lis un livre, assis par terre, en costard trop grand, avec une tête de 15 ans, seul, Gare Saint-Lazare. Et à un moment donné, il y a un type qui arrive et qui tape avec le pied mon bouquin. Vu que je suis perspicace, je comprends qu'il y a un problème. Donc je me lève, je le regarde et là franchement, je regarde ses mains, je vois du sang sur les mains. Et donc pareil, très perspicace, je me dis je suis un peu dans la merde. Et il me fait « J'ai prévu de casser la gueule à toutes les personnes qui prennent le train de Mantes-la-Jolie. Quel train tu prends ?» Je venais de lire un livre qui s'appelle « Comment se faire des amis ». Et donc je lui fais « Je prends le train de Mantes-la-Jolie, mais est-ce que je peux te poser une question ?» Il me dit « Oui. En fait voilà, j'ai peur de me faire casser la gueule ce soir. Est-ce que je peux compter sur toi si on m'emmerde pour casser la gueule à la personne ?» Et là il s'arrête, un grand blanc, et il me montre ses mains. Sous-entendu en fait c'est son CV. Et en gros il est en train de me dire je suis ton âme en fait. Et le fait de lui avoir donné une mission un peu au gars, ça m'a permis de passer le train, non pas serein, j'étais pas serein, mais en tout cas de m'en sortir. Et pour moi ce truc-là c'était une super leçon. Franchement ça vaut le coup de bosser sa communication et c'est assez dingue les portes que tu peux t'éviter de prendre ou alors t'ouvrir dans ta vie, dans ton business quand tu développes ça en fait. Moi, j'ai été le plus mauvais élève de l'entrepreneuriat. J'étais le produit, la marque, le CEO, le head of sales, le head of marketing. Et je me suis dit, David, demain, tu es malade. Non seulement la mission, elle s'arrête, les gens qui ont donné 5 ans de leur vie avec toi, ça s'arrête pour eux, ça va pas. Du coup, on a fait plein de choses en recrutement, en réorganisation, former des formateurs, digitaliser l'activité. Et ça m'inspire en ce moment d'aider pas seulement l'entrepreneur comme on faisait déjà, mais d'aider l'entrepreneur aussi dans son recrutement, sa structuration, ses process, son automatisation, sa culture, sa vision, sa mission pour des gens qui sont comme le moi d'il y a 3 ans, comme ça sous l'eau à bosser 70 heures et pas pouvoir s'arrêter. En fait, vu que je raconte régulièrement ma phase de 15 ans où moi j'avais des pensées de suicide, j'étais mal dans ma peau, en fait je me suis pas dit est-ce que je vais y arriver, mais je me suis dit est-ce que tu es sûr que tu vas pas y arriver? Et donc la réponse est non, je suis pas 100% sûr. Et donc ça veut dire qu'il y a un petit peu d'espoir. Ça a tout changé pour moi et d'ailleurs il y a plusieurs études scientifiques là-dessus. Ils construisent un genre de gruyère en plastique transparent et ils mettent des rats dans les 2 boîtes, ils remplissent d'eau et en fait ils regardent combien de temps le rat va nager avant d'abandonner. En fait dans le premier cas, ils mettent une obscurité totale. Et donc le rat il est au milieu de ce labyrinthe et le seul moyen de survivre c'est de nager jusqu'à la fin. Dans le deuxième cas, c'est exactement la même boîte, il est au même endroit dans le labyrinthe, mais il y a de la lumière. Et en fait, dans le premier cas, après 3 minutes, le rat il abandonne. Et dans le deuxième cas, le fait qu'il y ait de la lumière, on passe de 3 minutes à nager au moins 10 heures. Pourquoi? Parce qu'il se dit il y a de l'espoir. Et cette notion d'espoir, c'est un truc de dingue. Oh, c'est un truc de ouf. Alors déjà, j'aimerais remercier mon labrador que j'ai jamais eu, ma maman. Mais en tout cas, vraiment, je kiffe. En fait, je vous kiffe surtout. Voilà, merci et encore une fois, vivez vos rêves.